Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie d'algèbre où on construit les groupes, anneaux, corps et espaces vectoriels. Yeah, pick at the pace, go. I keep it going, a foot on the brake. Whoa, ain't no one get in my lane, just give me the time and give me the place. Taking a name and no one can stop me. I ain't afraid, I'm going in rocky. And it's a shame they all wanna copy, but ain't no way that no one can top me. Look. Donc en fait, comment ça se passe c'est assez intéressant l'année de sup quand on découvre l'algèbre, parce qu'en fait petit à petit, on va construire les espaces vectoriels. Les espaces vectoriels c'est super intéressant, super important pour le SP et tout, pour les concours. Mais on peut pas arriver tous ces espaces vectoriels parce que ça demande un peu plus de... il y a pas mal de lois on va dire, il y a pas mal de choses à connaître. Et du coup c'est assez intéressant puisque d'abord on se restreint à des choses qui sont plus simples. Et petit à petit on passe à des choses qui sont de plus en plus construites, de plus en plus alambiquées on va dire. Mais qui se basent à chaque fois sur des trucs d'avant. Donc pour les espaces vectoriels on a besoin des corps, pour les corps on a besoin des anneaux, etc. Et du coup on construit petit à petit les espaces vectoriels. Donc c'est assez stylé. Le groupe, du coup, après je vais pas m'attarder énormément sur les lois en fait, parce que le but c'est pas d'avoir un cours, c'est plutôt d'avoir une vision d'ensemble, ok, de ce qu'on va faire en sup, de ce que vous allez faire en sup. Donc un groupe, basiquement, c'est quand on a une loi et un ensemble. On veut que du coup la loi soit associative, donc ce que je disais tout à l'heure, souvent on a l'associativité mais pas la commutativité. On a un élément neutre et tous les éléments pardon, sont inversibles. Donc ça c'est pratique parce que ça permet du coup d'effectuer avec ces trois règles de base, d'effectuer pas mal de trucs assez intéressants. C'est déjà assez, c'est des conditions qui sont assez fortes puisque on a l'associativité et on a quand même les éléments inversibles. C'est pas toujours le cas, par exemple Z, si je prends E égale à Z et étoile c'est fois, ça va pas être inversible. Parce que si je prends 2, je peux pas faire 2 fois un entier pour revenir à 1. 1 c'est l'élément neutre ici. Du coup, Z fois n'est pas un groupe. Mais par contre si je prends Z+, oui, à ce moment là quand je fais X, si je prends le nombre moins X qui est aussi dans Z, je retombe bien sur 0 qui est l'élément neutre pour l'addition. Donc Z+ est un groupe. Ok, donc c'est toujours, quand on parle d'un groupe, c'est toujours un ensemble et une loi. Parce que ça dépend par rapport à quelle loi. Et pareil pour les ados hein, et les corps, c'est la même chose, c'est par rapport à quelle... voilà. Donc le groupe c'est encore assez abstrait, hein, vous allez voir c'est quand même assez éloigné d'un espace vectoriel pour l'instant. Globalement les espaces vectoriels, il faut vraiment les comprendre comme des plans de l'espace, il faut faire des schémas en 3D pour bien comprendre ce qui se passe. Et du coup les groupes pour l'instant c'est encore bien éloigné de ça puisque on peut avoir beaucoup de choses qui sont pas du tout géométriquement faciles à représenter, mais qui sont des groupes. Et petit à petit du coup on se dirige vers les anneaux, où là les anneaux c'est beaucoup plus, enfin ça commence déjà à être un peu plus familier parce que déjà on a plus et fois. Donc on le note plus et fois, mais je pourrais complètement mettre d'autres notations. Mais c'est juste que quand on va travailler sur des anneaux en sup, on va toujours prendre des anneaux tels que cette loi là c'est bien le plus, ça correspond au plus qu'on connaît, et le fois ça correspond au fois qu'on connaît. C'est pour ça qu'on le note comme ça. Donc là pareil, je vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est vraiment de la notation des propriétés que vous pouvez franchement, vous pouvez les apprendre par cœur si vous voulez, mais bon ça sert à rien de faire une vidéo dessus quoi. Donc globalement en gros on veut juste que A+ soit un groupe. Pardon, je vais te tromper. On veut bien que A+ soit un groupe commutatif, ok. Donc quand on a par exemple des vecteurs, on veut pouvoir faire U plus V est égal à V plus U. Okay, donc c'est assez logique de faire ça. On veut qu'il existe aussi un élément neutre pour le fois, ok. Et on va juste préciser comment le fois se comporte par rapport au plus, ok. Voilà. Et à noter que ici j'ai noté anneau intègre. Ok. Donc quand on a A fois B est égal à 0 dans un anneau intègre, ça veut dire que soit A égale 0, soit B égale 0. Et donc ça c'est très important de comprendre que ça c'est pas toujours le cas. Quand je prends deux matrices A fois B, ok. Je sais pas si vous avez fait maths expert, enfin si vous avez fait les matrices en maths expert, mais quand on a A fois B égale 0, ça veut pas forcément dire que A égale 0 ou B égale 0.
Ok. Du coup c'est vraiment important de le préciser ici, c'est que c'est vraiment une condition de dire ça. C'est un truc qui est pas forcément vrai dans un anneau, dans tous les anneaux. Parce que nous du coup souvent quand on regarde ça on se dit bon bah c'est logique, ça c'est un réel, a fois b est égal à 0, bon bah c'est évident, a égale 0, b égale 0, mais ici on n'est pas dans les réels, a c'est pas forcément un réel, b non plus, voilà. Vous pouvez faire des analogies au réel etc pour vous aider à appréhender ce genre d'objet, mais il faut vraiment pas en extraire des lois qu'on connaît depuis longtemps. Pareil, a fois b n'est pas forcément égal à b fois a. Ici, je l'ai rajouté ici. Si fois est commutatif, l'anneau est dit multiplicatif, mais c'est pas un truc général. D'ailleurs, c'est pas du tout ça, c'est ça. C'est pas du tout une règle générale. Ok, et donc le corps globalement, ça va être la même chose qu'un anneau. Donc une fois que vous maîtrisez bien les anneaux, vous avez à peu près saisi tout le truc. Parce que les espaces vectoriels, ça ressemble à, c'est vraiment tellement proche de ce qu'on fait en géométrie au lycée que en vrai c'est vraiment très on va dire intuitif, c'est extrêmement intuitif, alors que anneau il peut y avoir des règles tricky comme ces deux trucs là. Ça c'est vraiment des trucs assez tricky, donc faut pas se faire avoir par les anneaux, mais du coup comme j'ai dit, quand on arrive vers des choses de plus en plus proches de d'un plan dans R carré et tout, les choses deviennent beaucoup plus intuitives et on peut voilà. Donc le corps en fait c'est tout simplement rajouter le fait que les éléments sont inversibles pour le fois. Donc ça c'est important parce que du coup quand un corps ça se comporte très bien, puisque quand on prend deux éléments x et y, on peut les additionner, on peut les multiplier, mais on peut aussi prendre l'inverse de x pour le plus, donc ça sera moins x. Okay, donc x plus moins x ça fait 0, ok, on peut l'inverser. Et pour le fois pareil, on peut prendre un inverse, x moins 1, et comme ça quand on a x fois x moins 1 ça fait bien 1. Donc c'est très pratique puisque encore une fois l'objectif ça va être de se diriger petit à petit vers les espaces vectoriels, et quand on a un vecteur, je vais reprendre mon truc en gros, quand on a un vecteur ici, on aimerait pouvoir le multiplier par 2 par exemple, mais on aimerait aussi pouvoir le rediviser par 2 pour revenir au vecteur initial. Donc c'est important d'avoir l'inversibilité pour le fois. Ça permet d'avoir de pouvoir retourner en arrière. Et du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est un corps, on peut du coup revenir à la def de la première vidéo, ce qu'est un corps. Du coup, on sait ce que c'est maintenant. Et du coup, c'est pour ça, je reprends ce plan là, c'est que ici, le nombre complexe que j'ai noté ici, il peut être assimilé à un vecteur, et du coup je peux le multiplier par un nombre réel, et ça va le scale, quoi. Ça va tout simplement être un scalaire. C'est ce qu'on va voir ensuite dans les espaces vectoriels. Quand je multiplie par un certain nombre réel, l'avantage c'est que R est un corps, du coup je peux faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire le multiplier par 2 pour l'agrandir, et si jamais je veux le rétrécir, je peux encore le diviser par 2. Alors que si j'avais que un anneau, ça serait pas forcément inversible, et du coup ça serait chiant. Ok. Et donc maintenant que vous avez à peu près l'intuition de ce que c'est un anneau, un corps, l'espace vectoriel on va pas s'attarder dessus parce que là il y a juste je sais pas combien d'axiomes à vérifier, hein, ici là vous pouvez voir ce truc. Bon, ok, pas super intéressant, c'est juste l'approche intuitive comme je le disais tout à l'heure qui est importante. Donc là je vais juste parler des scalaires et des vecteurs. En gros les scalaires du coup c'est les nombres qui sont dans le corps K. Okay, donc un espace vectoriel c'est toujours c'est ce groupement là, et il est par rapport à un corps K. Ok. Donc ça c'est important puisque suivant si le corps est différent, on va pas avoir les mêmes propriétés. Évidemment, si le corps c'est les complexes ou si le corps c'est les réels, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup les scalaires qui sont dans ce corps K, ils sont toujours notés avec des lettres grecques, donc alpha, bêta ou gamma. Ok. Ou alors lambda aussi. Les vecteurs, eux, ils sont notés avec X, Y, Z, U, V ou alors A, B, C, suivant ce qu'on fait avec.
Et du coup, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment essayer de se représenter ça avec un plan. Où voilà, vous avez des vecteurs comme ça, et puis vous les ajoutez entre eux, vous multipliez par des scalaires, etc. Ok. Et ensuite, il faut juste noter, comprendre la notion de sous-espace vectoriel. Donc, un sous-espace vectoriel, c'est juste qu'il va contenir 0 et qu'il va être stable par l'addition et par la multiplication par un scalaire. Ok, donc c'est assez logique. Donc là, par exemple, je vais prendre un sous-espace vectoriel de R carré. Je vais prendre cette droite ici. Ok, imaginons que je prends cette droite. 0 est bien dedans. Quand je multiplie, quand je prends deux nombres qui sont sur cette droite, je les ajoute entre eux, hop, je retombe sur un élément qui est dans la droite. Et pareil, si je multiplie par un scalaire par rapport au corps des réels, hein, okay, parce que si je multiplie par i, qui est dans le corps des complexes, bon, bah, il est plus dans cette droite. Mais si je multiplie par un réel, il n'y a pas de problème, je suis encore sur la droite des réels. Ok. Donc là vous allez me dire, mais en fait ça c'est juste la notation, enfin c'est juste la notion de corps de base. En fait oui. Alors ça c'est vraiment un truc, je sais pas si bon, je sais pas si c'est intéressant à dire, mais en gros K, le corps K, est aussi un espace vectoriel sur K par exemple. Genre juste pour comprendre vite fait pour distinguer un peu le truc. R, ça peut être vu comme un corps. Donc par exemple, quand on fait de la géométrie dans le plan, R, ça va être le corps sur lequel avec lequel on multiplie. Donc ça va être le corps sur lequel on prend les scalaires. Donc on prend toujours des nombres réels. Mais en même temps, R, ça peut être un espace vectoriel. Ça peut être deux choses en fait. Donc, important à distinguer, puisque quand on travaille avec des ensembles, on peut les voir de plein de manières différentes. Pareil, si je rajoute, si je dis juste R+, ok, ça peut être vu comme un groupe, etc., etc. C'est en fait c'est toujours, il y a plusieurs choses pour un même ensemble. Il y a plusieurs points de vue possibles, puisque ça dépend de la loi qu'on adopte et ce qu'on en fait avec.